Donc on va pouvoir commencer tout de suite en commençant par discuter avec notre invité de ce soir qui va nous parler du coup du challenge sportif. Donc bonsoir Alice, bienvenue. Merci de m'accueillir pour ce soir. Alors, est-ce que tu peux nous parler rapidement du challenge sportif, et notamment par exemple en commençant par les activités qui vont être proposées? Alors, cette année, le Challenge Indoor 2022, ça sera un tournoi multisport, donc handball et foot. Ça se déroulera le 9 avril 2022 au Palais Omnisport de Thiais. Donc, c'est une journée complète de 9h à 17h. Donc, on fait une journée entièrement de sport. On vous nourrit, on mange tous ensemble. Le petit déjeuner aussi est compris. Voilà, c'est une journée conviviale. Surtout, on insiste sur ça. Ok, donc qui est invité à venir à ce challenge? Absolument tout le monde. Tous les étudiants. On envisage même de faire appel à des lycées qui peuvent être intéressés par le projet. Alors, tous les étudiants de l'IAE UPEC sont invités. Je ne sais pas si on m'entend bien. Si, c'est bon. Sont invités à l'événement. Mais bien évidemment, on encourage la mixité. Et donc, du coup, on va faire appel à des écoles externes. D'accord, ok, très bien. Et donc alors, je répète, ça aura lieu le 9 avril, mais est-ce que tu peux nous dire plus précisément où et comment on peut s'y rendre? Alors, ça sera au Palais Omnisport de Thiais. Donc, c'est un très très grand palais à Thiais, tout simplement. On est très chanceux. Le palais nous réserve un endroit rien que pour nous. C'est-à-dire qu'on a une entrée qui est réservée pour l'événement. On a évidemment la salle pour les matchs avec des gradins pour les équipes qui ne joueront pas. 2 salles de vestiaire ainsi qu'une salle de restauration pour le petit déjeuner le matin, mais également pour le repas, surtout à midi. Donc on a tous ces locaux qui sont mis à notre disposition exclusivement, donc il n'y a aucun flux d'autres personnes. Donc on est quand même très reconnaissant de la mairie de Thiais de nous mettre aussi bien, elle nous met très très bien. Et on est surtout hyper content du coup de pouvoir accueillir nos participants dans des conditions hyper confortables. Ouais, ça c'est sûr, c'est vrai que vous êtes vachement privilégié quand même d'avoir cet endroit à disposition. Et d'ailleurs, c'est pas trop compliqué de négocier comme ça avec une mairie Non, ils ont été assez coopératifs vu qu'ils ont déjà travaillé avec l'école, donc ils connaissent un petit peu le projet. Sinon, juste pour revenir pour les transports, nous on vous encourage vraiment à venir en voiture parce qu'il y a un très très grand parking qui est réservé pour le palais. Donc, on vous encourage, puis même vous ne dépendez pas des bus, etc. Après, bien évidemment, il est quand même très, très bien desservi dans les transports. Il y a 2 bus, le 185 et le 183, le métro 7. Il y a même le tram, le T9. Je ne connais pas tous les arrêts par cœur, mais c'est quand même mieux de venir en voiture. On vous encourage vraiment, mais on sait bien que tout le monde n'a pas de voiture. Donc le métro va jusqu'à Thiers. Ok. Ouais, tout à fait. Après, évidemment, il faut marcher un petit peu. Mais ce sera un échauffement pour... c'est ça, exactement. Un petit échauffement, tout à fait. Parfait. Et alors, il me semble aussi qu'il y a un peu d'enjeu avec ce tournoi, puisqu'il y a des lots à gagner. Est-ce qu'on peut déjà savoir un petit peu... Ouais, bien sûr. Parce qu'on va communiquer sur Instagram très prochainement. Pour tout vous dire, vous avez tout en exclusivité. On n'a pas du tout encore commencé notre campagne de communication. Les scoops, toujours. C'est ça, Web TV. C'est ça, toujours. Alors les lots, donc en fait, on va accueillir 60 personnes au total. Donc 6 équipes de 10 personnes. Donc on va récompenser les 3 premières équipes, donc 30 personnes. Donc vous avez une chance sur 2 de repartir avec un lot, donc c'est hyper avantageux. Donc on récompense des places au parc Astérix. Donc 10 places sont à gagner. Également du matériel sportif, des haltères, etc. Et également des places de cinéma. Ok, ouais. Donc on récompense 30 personnes le jour de l'événement. Alors j'anticipe un petit peu les futures questions. L'entrée est payante, voilà, à hauteur de 7 € pour participer tout simplement aux frais qu'engendre cet événement. Et aussi pour vous offrir ces magnifiques lots que j'ai énoncés précédemment. Donc voilà. Moi j'ai une petite question. Du coup, les équipes, c'est vous qui les faites ou... Non. On peut aller avec nos amis ou... Bien sûr, justement. En fait, comme j'ai dit précédemment, on insiste vraiment sur l'aspect convivialité. On n'imposera rien à personne. Voilà. Donc c'est simple, on va faire exactement comme à l'école. On va déterminer 6 chefs d'équipe et qui choisiront les 9 autres membres de leur équipe. On imposera juste filles et garçons pour favoriser la mixité.
Mais sinon, vous fabriquez, c'est très français ça. Vous formez vos équipes comme bon vous semble. Ok, très bien. En tout cas, ça a l'air très intéressant. Ouais. Non, c'est sûr, et même, c'est vrai que payer 7 euros, mais d'être nourri et d'avoir une chance sur deux de repartir avec un lot, notamment C'est 10 ça. places Et c'est en une chance plus, sur 6 du coup d'avoir des places au parc Astérix. C'est ça, tout à fait. Et en plus, on aimerait beaucoup que tout le monde repart avec quelque chose. Donc, on travaille aussi là-dessus, sur que personne ne repart bredouille de l'événement. Mais on travaille encore dessus. Ok, on a hâte de voir ce que vous nous préparez encore. C'est ça. Suivez-nous sur Instagram. Je fais ma petite promo. Il est dans le chat, vous avez le Instagram. C'est ça, Challenge Indoor 2022. Pour le moment, on a repris le compte Instagram du challenge de l'année dernière. Donc, pour le moment, il n'y a rien de publié. Donc, c'est tout à fait normal. On va commencer cette semaine. On va mettre en ligne du coup le lien Lydia. Donc pour s'inscrire, il faudra payer via ce lien Lydia qui sera dans notre bio Instagram, qu'on va également communiquer par mail à l'IAE, mais essentiellement il sera permanent sur Instagram. Ok. Donc tu m'as dit que votre communication allait commencer du coup bientôt. C'est ça, cette semaine. Cette semaine, on va lancer le lien pour que vous puissiez vous inscrire. Ok. Et d'ailleurs, on va peut-être aussi pouvoir apercevoir peut-être des affiches. C'est ça, évidemment. D'accord. Ça rentre dans le processus de communication. On va bientôt découvrir ça du coup dans ça. tout le bâtiment, j'imagine. Donc sinon, parce que tu nous parles du coup de projet, ça va être quand même une sacrée charge de travail. Ouais. Et globalement, tout s'est bien passé, niveau même délai. Ça reste de l'événementiel, donc il y a eu plein de plot twists, on va dire. Encore dernièrement, on a totalement modifié le tournoi parce qu'il y avait des prestataires avec qui ça fonctionnait pas, etc. Donc jusqu'au dernier moment, il y a eu des changements. On a toujours réussi à rebondir. Franchement, on est une équipe soudée, ça fait plaisir. Et surtout de voir que là, on commence vraiment à aboutir sur le projet. On a juste hâte, c'est d'être le 9 avril pour tous vous accueillir. Donc on espère que vous serez au rendez-vous. J'espère que le message est bien passé et que nos auditeurs sont motivés, mais en tout cas, je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde parmi les gens qui nous regardent. Et d'ailleurs, parce que j'imagine que pour créer un projet comme ça, il faut avoir beaucoup d'interlocuteurs différents. Avec qui est-ce que vous avez eu l'occasion du coup d'échanger ? Ouais. Alors, on a fait appel à des prestataires pour du matériel, notamment pour la nourriture. On a fait appel à la Brioche Dorée qui nous assure le petit déjeuner et le repas. On a fait appel à Intersport pour du matériel sportif, tout simplement. Et ensuite, on a fait appel à des prestataires plutôt pour la sécurité et le bon déroulement de la journée. On a fait appel à un agent de sécurité qui sera en charge de scanner vos passes sanitaires à l'entrée et de s'assurer tout simplement qu'il n'y ait pas de débordement. On est assuré également sur la journée s'il y a un problème. Et on a également une équipe de la Croix-Rouge composée de 4 membres, au cas où il y a des blessés, même si on n'espère vraiment pas. Mais ils seront là au cas où. Ok, on est on est dans la légalité. On est il n'y a pas de problème. D'accord. Et donc, pour finir cette belle intervention, est-ce que tu pourrais, en 30 secondes ou même moins, convaincre les gens de venir à cet événement ? Eh bien, si vous avez une appétence pour le sport ou le challenge et que vous souhaitez repartir avec des très belles récompenses, eh bien, n'attendez plus et inscrivez-vous au challenge sportif. Ok, donc alors pour rappel, donc les dates, le 9 avril. Et ça c'est un samedi, donc il n'y a aucun problème avec les cours. C'est un samedi de 9h à 17h et voilà, on vous attend, nombreux. Puis même, je sais que beaucoup d'entre nous, on va commencer le stage début avril, donc ça pourra nous permettre de décompresser, de se défouler, donc ça peut être vraiment sympa. C'est ça. Et en plus, les lots à gagner, ça donne envie. C'est ça, c'est l'objectif. On veut vous faire plaisir. Si avec un groupe, on peut aller tous au parc Astérix, franchement, on ne dit pas non. C'est ça, tout à fait. Surtout que si vous avez formé votre équipe avec vos amis, c'est une sortie gratuite, quoi. C'est sûr. Bon, merci beaucoup, Alice, en tout cas, d'être venue ce soir. Merci à vous. C'était très clair, en tout cas, comme explication, et on espère que le challenge sportif va être une vraie réussite, mais j'en doute pas, à part s'il y a des gros cas de force majeure, mais pour avoir suivi un petit peu l'organisation depuis le début, ça a l'air d'être un sacré beau projet.